national, je vous demande de faire un triomphe à Jérôme de Oliveira, le Français. Ici, il est accueilli comme une star. À seulement 25 ans, ce jeune pâtissier français préside la plus grande compétition de pâtisserie au monde. Au programme, dégustation et évaluation des desserts imaginés par les plus grands chefs venus de 19 pays. Pour l'instant, on a goûté des choses très sympas, des choses originales, des couleurs, des formes différentes. La douloureuse mission de Jérôme de Oliveira ne fait que commencer. Un peu écœuré, mais ça va. Cette compétition, Jérôme la connaît très bien. Il y a 2 ans, au même endroit, il était lui aussi dans ses box pour représenter l'excellence française et il a bluffé tout le monde. Un gamin, quelque part, surtout à son âge, hein, il reste évidemment un gamin. Il a toute cette fraîcheur, toute cette audace des gens qui se permettent de faire les choses parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. Grâce à son originalité et une Amazone chocolatée, le petit génie a été sacré à 23 ans seulement le plus jeune champion du monde de l'histoire de la pâtisserie. Une victoire qui ne doit rien au hasard. L'équipe de France. Car tout petit, Jérôme est tombé dans un moule à gâteaux. À l'âge de 3 ans, je disais, voilà, je veux être pâtissier. Donc voilà, j'ai réussi à en faire mon métier, ma passion. Très vite, il enchaîne les concours et intègre à 21 ans un prestigieux palace parisien. Comment, 4 ans plus tard, a-t-il réussi déjà à se faire une place dans la cour des plus grands pâtissiers du monde? Juste avant l'heure du goûter, nous retrouvons Jérôme, non pas en cuisine, mais dans la galerie du palace. C'est en vitrine que ses plus belles pierres précieuses trouvent leur place pour allécher les clients. On a la chance en fait d'avoir des pâtisseries qui sont mises en valeur comme des bijoux. Le gâteau doit donner envie, doit être beau par sa couleur, par sa forme, doit être séduisant. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le déguster, quoi. Et tout commence ici, au bout de ce couloir. Pas de coffre-fort, mais une cuisine et un Jérôme très occupé. Là, il est bientôt 15 h, donc je suis en train de dresser les pâtisseries pour le chariot qui sera servi en fait aux clients pour le tea time. Dans ce palace, des grands classiques totalement revisités, comme ce Paris-Brest en serpentin, et des douceurs dignes d'un champion du monde. Ici, on a un gâteau plus moderne avec une mousse très très légère à l'amande, avec un coulis exotique à l'intérieur pour mettre un petit peu de peps. À côté, c'est le Red Power. Ça représente une fleur. Donc, toutes les pétales sont en chantilly litchi. Tout est possible en pâtisserie, de par la forme, de par la couleur, de par le goût, de par les associations de parfums, tout ce qui est les textures, le croquant, le moelleux, on n'arrive jamais au bout, quoi. Bon les gars, c'est bon, on peut attaquer la mise en place pour le banquet, pour ce soir? Oui. Ça marche? Non, mais c'est vrai, hein. En tant que second en pâtisserie, Jérôme supervise une dizaine de commis. Il doit goûter, vérifier et corriger. Une petite spirale, parce que quand on va mettre la compotée, sinon ça fout. Même s'il est l'un des plus jeunes de la brigade, c'est bien lui qui est aux commandes. Je suis arrivé 2 ans avant lui en fait. Et puis donc au début c'est moi qui lui ai montré et maintenant c'est lui qui m'apprend des choses. En exclusivité, Jérôme nous montre maintenant sa dernière création, un avant-goût de paradis. Là j'ai travaillé sur un macaron avec un parfum noix de coco à l'intérieur en garniture. Et après niveau look j'ai un peu retravaillé pour avoir un esprit un peu plus festif. Voilà. Pour en arriver à ce niveau-là, Jérôme a dû faire des sacrifices. Je faisais du basket et je faisais la batterie. J'ai été obligé de mettre une croix dessus parce que je veux être au top dans mon métier. Du coup, il faut consacrer plus de temps. Et c'est devenu le métier et la passion et le passe-temps au quotidien. Le mentor de Jérôme, c'est lui, Christophe Michalak, le chef pâtissier du palace. Très vite, Christophe a repéré le talent hors norme de son jeune commis. Jérôme était assez discret au début. Et à un moment donné, il est rentré dans mon bureau. En fait, j'étais au téléphone, il est rentré dans mon bureau pour récupérer une agrafeuse. Et à ce même moment, en fait, on me demandait de créer une équipe de France pour un concours particulier. Quand je suis sorti, je l'ai regardé, j'étais prêt à devenir un homme. Et j'ai dit, je te mets sur un concours et tu vas voir, si tu vas jusqu'au bout, tu suis bien ce que je te dis, tu gagneras. Et puis en fait, j'ai vu qu'il avait surtout la même persévérance et qu'il était extrêmement doué. Qui sera le plus doué cette année? La Coupe du Monde de pâtisserie se poursuit. C'est l'heure de la dernière épreuve, la plus délicate. Les candidats doivent sortir leurs pièces montées sans les casser. Ces sculptures ont été réalisées à partir de sucre, de chocolat et de fruits en seulement 10 heures. Jérôme revit le stress de sa propre Coupe du Monde. Ouais, c'est un moment très délicat parce qu'il y a la fatigue qui est là, il y a le bruit, il y a la chaleur, il y a les jurys, il y a les caméras. Il faut encore avoir l'énergie de sortir sa pièce qui est quand même fragile, de l'amener jusqu'au buffet parce que
Ça y est, c'est fini. C'était des bons souvenirs, ouais. Dans les gradins, les parents de Jérôme, ses premiers fans. On est bluffés hein, quand même. Hein. Depuis l'âge de 10 ans, il est vrai qu'il voulait être pâtissier. Pourquoi je ne sais pas trop, mais il voulait être pâtissier. Et c'est vrai, quand on partait en vacances, il voulait voir les pâtisseries. J'ai quelques photos. Hein. Manuel, ancien métallier, et Françoise, fleuriste retraitée, ont dès le début soutenu la passion de leur fils. On est fiers de lui, bien entendu, mais par rapport à son travail immense qu'il a eu pour arriver à cette place. On l'a suivi et il mérite la place qu'il a, quoi. Cette place, qui va maintenant la prendre? Jérôme nous confie son pronostic. L'équipe d'Espagne, en l'occurrence, est très jeune et a fait du très beau travail tout au long de la journée, c'est vrai. Malgré son visage de gamin, il a déjà l'œil d'un vieux briscard. L'équipe vainqueur de la 12e Coupe du Monde de pâtisserie est l'Espagne. Bien vu, Jérôme. Magique des moments comme ça, franchement. Oui, j'avais des pronostics, mais j'attendais les notes. Même moi-même, je n'avais pas vraiment les résultats. Ça appartenait aux huissiers. Voilà notre champion. Alors, ça vous a rappelé des souvenirs? C'est sûr, ouais. 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 Pépé, ça va? Ça fait détenter. Ouais. Et maintenant, les mofs. Il a toujours rêvé d'avoir le col bleu, blanc, rouge. Donc, Bon, bah, je vais aller avant d'être champion du monde. Avant... Il l'aura un jour. Tu l'auras. Notre jeune prodige n'a visiblement pas fini de se lancer des défis.